Gloire à Dieu, Jésus-Christ sauve. Oh mes bien-aimés, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis à suivre ces enseignements de qualité dans ce magazine, Le Réveil Spirituel. Qui veut que ce magazine puisse continuer? Parce que bientôt ça va arrêter. Bientôt ça va finir. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait des moyens pour que nous puissions continuer. Donc ça nous reste 2 semaines ou 3 semaines pour que le contrat de l'année puisse finir. Alors si vraiment vous voulez que cela continue et que cela continue encore et encore, faites-nous signe en venant soutenir ce magazine Réveil Spirituel et je vais personnellement apprécier votre don, votre contribution selon que le Seigneur vous mettra à cœur. Oui, il n'y a pas de si grand, alléluia, bénéfice lorsque nous sommes engagés dans le royaume de Dieu. Tout celui qui marchera vers Jésus, Jésus marchera vers lui. Tout celui qui s'engagera dans le royaume de Dieu, et Dieu s'engagera pour lui. Il y a une fiche de paie que Dieu déploie pour tout celui qui s'engage dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je lance cet appel. Vous voulez soutenir cette émission par votre moyen, $100, $200, $50, même tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Contactez-moi dans mon numéro personnel WhatsApp 0033 661 55 47 et puis 69. D'ailleurs, le numéro, ça se trouve marqué sur le bas de l'écran. Je vais apprécier votre soutien pour que notre magazine Réveil Spirituel puisse continuer. Donc, contactez-moi personnellement et j'aurai à prier avec vous personnellement. Waouh, il y a plus de joie lorsque le royaume de Dieu s'avance et que les âmes soient sauvées. Vous voulez, alléluia, entrer dans le royaume de Dieu et que Jésus-Christ devienne votre Seigneur et Sauveur afin que vous ayez le ciel comme un héritage. Répétez cette prière après moi. Seigneur, merci. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est mon temps. Entre dans mon cœur, sauve ma vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'était ciel comme héritage spécialement pour avoir des partenaires. Jusque-là, je n'ai aucun partenaire au niveau de la République démocratique du Congo. Vous pouvez faire partie et vous pouvez soutenir ce magazine pour que ça continue. Je crois qu'avec toi, ça continuera. Gloire, Jésus, sauve. Ce sont des traditions des hommes. D'ailleurs, je vous avais parlé sur la loi que Jésus a abolie, la loi que Jésus nous a rachetée. C'est cette loi-là où il y a la tradition qui pesait sur nous. Et c'est par là qu'il y a la malédiction. Et Jésus est venu abolir cette loi-là. Je crois que j'avais expliqué. Et dans cette loi-là, le diable s'infiltra aussi beaucoup là-dessus. Où il y a des totems, on te dit que non, toi, ton totem, c'est lion, toi, ton totem, c'est serpent. Mais en fait, pourquoi ils peuvent dire que ton totem est serpent? Cela veut dire que tu es serpent. Tu es de la génétique du serpent. Tu appartiens à la classe spirituelle du serpent. On te dit lion, donc tu appartiens à la classe spirituelle des lions. C'est pourquoi on va voir la personne, il va utiliser les lions, mais dans le sens négatif, où la personne est là, autoritaire. La personne est là, lorsqu'il est là, tout le monde est glacé, personne ne peut parler. C'est toujours comme ça, parce qu'il y a déjà des totems, il n'y a rien de bon là-dedans. C'est-à-dire, on va faire cela de manière à s'abuser. Et le serpent, on va voir la séduction, on va voir des rises, on va voir des venins, on va voir des blessures, on va voir des déceptions. En fait, ce sont des rites, des traditions. Et dans chaque tradition, ça nous connecte à un esprit. En fait, les totems, ce sont des symboles qui nous connectent à un esprit. Comme les Chinois, leur totem, c'est les dragons. Ça leur connecte à l'esprit des dragons, tout simplement. Tout simplement. Et nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas de totem. Si, du moins, on peut autoriser des totems, ah ben, notre totem, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui est pendu à la croix pour nous. C'est l'agneau de Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda.
Et nous portons la marque de Jésus-Christ. Donc, à chaque totem, il y a un esprit. Et souvent, ce qui dit des totems, on l'appelle ça des horoscopes ou soit des divinations. La Bible dit, n'allez pas vers eux. C'est une abomination. Ces gens-là opèrent sous les charmes du serpent, sous les charmes du pouvoir des eaux, en fait. Donc, il ne faut pas accepter des genres de choses. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. C'est clair? Voilà, je vois Fabrice Michel nous répond ici. Le pasteur nous répond ici. Concept de verset, vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. C'est très clair. C'est très très clair. Donc voilà, ce sont des totems là dont nous n'avons pas de totems et ne croyez pas à cela. Il y a même d'autres qui arrivent même loin que non. Moi, je ne sais pas comment on l'appelle ça, horoscope ou les signes de mon moi, je suis tel, je suis tel, je suis tel. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous le dit. Est-ce que je peux maintenant parler de la part de Dieu? J'ai vécu en Afrique et avec des Africains et cela m'avait été dit. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu as raison. Tu as raison. On avait dit ça. Peut-être c'était par une révélation qui te révèle en fait l'information de ton ADN par rapport à la racine spirituelle, par rapport à la racine spirituelle qui épuise sa source par les coutumes. Parce qu'en fait, il faut retenir qu'il y a des informations, des coutumes, des traditions qui se retrouvent dans l'ADN. C'est pourquoi on va voir que même si tu fouilles un sorcier, mais il te localise directement. À travers ton ADN, il a toutes tes informations. Jusqu'à ce que tu vas découvrir ça, tu détruis tout genre de connexion à travers ton ADN. Alors quelque chose se passera. C'est la raison pour laquelle lorsque Abraham a quitté sa terre, tout ça, Dieu a changé son groupe de sang. Son groupe sanguin d'Abraham a été changé parce que Dieu devait reprogrammer tout pour Abraham. Donc il y a de mystères dans le sang parce que la vie est dans le sang. Mais jusqu'à ce que nous allons comprendre la vérité de ce que Christ a fait à la croix, maintenant nous allons synchroniser notre système du sang par le système du sang de l'agneau. C'est tout un travail de la lumière, de la connaissance, de la vérité qui va établir ça. C'est la raison pour laquelle la Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Donc, chaque vérité que tu connais, c'est la liberté que tu es en train d'accueillir. La connaissance, c'est un pouvoir et la connaissance augmente l'autorité. Plus tu as la connaissance, tu as l'autorité sur la chose. Tu vas voir après cette conférence, vous aurez une grande autorité parce que la connaissance vous a ouvert les yeux et vous aurez l'autorité sur les esprits des autres. Je vous dis la vérité. Mais une fois seulement, je vous conseillerais de continuer à suivre cet enseignement. Ne le laissez pas. Il faut continuer à le suivre jusqu'à ce que vous allez capter les 100% de ce qui a été dit. Parce que lorsque nous suivons maintenant, là, nous ne retenons que 20%. Il y a d'autres qui ça va nous échapper, vouloir ou pas. C'est pourquoi il faut, la Bible dit, méditer les jours et nuits en fait d'agir conformément à ça. Donc, tu dois méditer cela pour réactualiser ton esprit à la système de la parole de Dieu. C'est important. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Oui, c'est très, très clair. Ok, merci. Nous avançons. Voilà. Maintenant, des symptômes ou signes des esprits des eaux. Alors, comment reconnaître qu'on est poursuivi, qu'on est envoûté, qu'on est attaqué, qu'on est obsédé, soit qu'on est tout simplement localisé par des esprits des eaux. Tu ne peux pas peut-être être possédé, mais tu peux être obsédé. Tu ne peux pas peut-être être obsédé, tu peux être oppressé. Tu ne peux pas peut-être être oppressé, mais tu peux être localisé dans leur système, dans des radars. Tu peux être localisé. Soit tu ne peux pas être localisé, mais tu peux être identifié. Mais alors, comment être éclairé par rapport à ça? Alors, des signes vont nous aider.
ou des symptômes. C'est quoi des signes? Des signes, en fait, c'est quelque chose, à travers de quelque chose, on a l'explication d'une autre chose. C'est cela les signes. Quelque chose, à travers cela, on a l'explication de l'autre chose. Et le signe nous permet, en fait, de trouver l'explication spirituelle des choses que nous ne connaissons pas. Des choses physiques. Ce que je peux dire, peut-être ça. L'explication spirituelle, c'est par des signes. Lorsque tu vois les signes, on a dessiné juste un serpent avec une coupe, tu sais directement que ça, c'est la pharmacie. Tu vois un signe, on a dessiné la croix, après on fait les ronds, tu sais que ça, c'est l'hôpital. Par la tenue, tu peux savoir directement ça, c'est un militaire. Ça, c'est un policier. Tout ça, ce sont des signes par lesquels ça donne le message. Ça explique une autre chose. Maintenant, quels sont des signes ou des symptômes qui indiquent que la personne peut être poursuivie, envoûtée, soit oppressée, localisée, identifiée par l'esprit des eaux? Premièrement, pour aller vite, c'est d'abord faites de rêves fréquemment des eaux. Rêvez fréquemment les eaux. Je ne dis pas rêver les eaux, mais je dis rêver fréquemment les eaux. Cela veut dire pour toi, chaque jour, tu ne fais que rêver les eaux. Si pas chaque jour, mais au moins chaque semaine, mais au moins chaque mois. C'est-à-dire, dans tes rêves, tu vois toujours les eaux. Ça peut être les piscines, ça peut être les lacs, ça peut être la mer. Ça peut être ton salle de bain. C'est-à-dire, toi, tu vois que des eaux. Je crois qu'aujourd'hui, ça serait chaud ici. Je vois, car depuis que je suis connecté à cette conférence, je suis attaqué dans mes songes. Mais le Seigneur me donne à me réveiller avant l'attaque. Oui, 10 sur 10. Donc, ça montre que ton esprit est engagé dans l'esprit de Dieu. Ça montre comment est-ce que ton esprit commence à s'augmenter. Pourquoi tu es attaqué depuis que tu as suivi? Là, je réponds à Christian. Je vais répondre directement là parce qu'on n'a pas encore le temps. On doit tout finir. Pourquoi à chaque fois, pourquoi tu commences à remarquer des songes depuis que tu as vu la conférence? Cela ne veut pas dire que la conférence t'a attiré les démons. Cela ne veut pas dire que la conférence a réveillé le combat. Non. Tu as été toujours combattu, on te combattait toujours, on t'envoûtait toujours, mais tu ne voyais pas ça. Parce que tu étais encore sous-voilé, tu étais encore sous l'aveuglement spirituel. C'est pourquoi tu ne voyais pas. Les forces des ténèbres n'aiment pas qu'on puisse découvrir des choses qui sont en train d'opérer. Maintenant, cet enseignement est comme la lumière à éclairer ton esprit. Alors maintenant, dans le monde de rêve, parce que c'est le monde de l'esprit, maintenant, tout ce qui était caché sont révélés. Lorsqu'il y a la lumière, on peut distinguer tout ce qui est dans la maison. Mais là où il y a les ténèbres, on ne distinguera rien, on ne verra rien. C'est la lumière de cette conférence, de la connaissance de Dieu, qui a fait que tu commences à voir des réalités qui t'ont longtemps déjà poursuivi. Maintenant, tu commences à les voir. Maintenant, tu te réveilles avant l'attaque. C'est bien, mais ce n'est pas encore mieux. Ce n'est pas encore mieux. Cela prouve combien ton esprit commence à s'augmenter, mais tu n'as pas encore atteint le niveau. Il faut arriver dans le niveau où il ne faut pas se réveiller avant l'attaque, mais il faut combattre et vaincre. Après, tu te réveilles. Parce que ça montre que tu es déjà attaqué, tu es poursuivi. Mais il y a quelque chose qui t'échappe à ça. Tu te réveilles, Dieu t'échappe pour qu'on ne t'atteigne pas. Bon, là, c'est la position de faiblesse. Donc, Dieu est en train de t'échapper. Mais non, il faut gagner la bataille. C'est la raison pour laquelle tu as besoin d'augmenter encore les niveaux spirituels de ta vie. Que tu pries, que tu sois vraiment élevé dans les niveaux spirituels. Que tu puisses avoir l'autorité sur tous ces esprits. Je crois que j'ai répondu à ta question. Bon, je crois que je peux
Je peux avancer. Hein? Je vois maintenant le Seigneur m'a ouvert l'esprit. Ok, je vois symbole. Donc, je crois que Marie-France voulait tout simplement dire qu'elle a compris, je crois. Bon, ok, alors, avançons. Je dis premier symbole, c'est rêver fréquemment les eaux. Rêver fréquemment les eaux. Donc, toi, tu ne fais que rêver les eaux. Dans tous ces songes, presque, si tu fais des rêves, tu les vois toujours les eaux. Retiens ceci. Dieu, par son amour, laisse toujours des brèches pour indiquer à l'homme un signal rouge. Et souvent, c'est par le monde des songes que Dieu agisse pour parler. La Bible dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il nous parle dans des songes, dans des visions nocturnes, pour nous prévenir du danger. Mais souvent, l'homme ne fait pas attention à ça. Alors, les songes, ce sont des événements qui se passent dans les règnes de l'esprit. Ça peut venir du royaume des ténèbres, ça peut venir du royaume de la lumière, c'est-à-dire le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce sont des événements qui se déroulent là. C'est toute une scène, c'est un film qui se déroule. Alors ne joue pas avec des songes, ne dis pas que ce n'est que des songes, non. Les songes t'indiquent quelque chose. En fait, c'est quoi les songes? Les songes, en fait, c'est la réalité qui se passe dans les règnes de l'esprit, dans le monde spirituel. Et les songes, c'est le miroir de ton esprit. À travers les songes, tu pourras voir ton esprit. Tu n'as jamais vu ton esprit. Mais le miroir de ton esprit, c'est le songe. Le songe te permet de voir la réalité de ton esprit. Le songe te fait voir ce que l'ennemi prépare pour toi. Le songe te fait voir ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Et même si c'est des songeries, cela veut dire un songe que tu as vu parce que tu as beaucoup pensé à ça et la nuit tu commences à voir ces films-là. Ça a toujours de l'impact tant que tu les vois dans la nuit. Cela veut dire ton système de pensée ou ton cerveau a capté. Parce que ton cerveau a capté cette image, alors cette image va commencer à couvrir ta vie. Aura toujours l'impact sur ta vie. Alors pour voir l'impact des songes, on va voir que Joseph est devenu gouverneur par les songes qu'il avait fait. Salomon a reçu la sagesse par les songes. Nulle part Dieu va le dire physiquement comme ça, je t'ai donné la sagesse. Dieu l'avait déjà dit dans les songes. Et comme conséquence, Salomon a manifesté la sagesse extraordinaire. Mais il a reçu ça où? Mais dans les songes. Mais pourquoi toi tu dois dire que non, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un songe? Mais non. Et Salomon connaissait l'impact des songes. Qu'est-ce que Salomon a fait? Il a organisé un festin à son réveil. Il a invité des amis, il a organisé un festin. Pas même une fête, mais un festin. Cela veut dire une grande fête qui peut durer plusieurs jours. À l'occasion de quoi? À l'occasion des songes. J'ai fait les songes, Dieu m'a donné la sagesse. C'est ça, célébrer la grâce de Dieu. C'est cela la foi. C'est cela la foi. On a voulu tuer Joseph à cause des songes. Et ce que Pharaon avait vu, c'est ce qui s'accomplissait. Les songes, c'est le miroir de notre esprit. C'est l'événement qui se passe. Mais le problème, il faut décoder le mystère caché derrière les songes. Il faut comprendre le langage du songe. Lorsque tu comprends le langage du songe, tu découvres l'esprit caché. Alors, si c'est l'esprit du mal, tu le combats afin que cela ne se reproduise pas dans le cours du temps et des circonstances. Et si c'est l'esprit de Dieu, alors tu arroses ça dans la prière afin que cela se reproduise dans le cours du temps et des circonstances. Alors, rêver souvent des eaux. Tu es en train de rêver l'environnement des eaux, tu rêves la piscine, tu rêves en train de jouer dans l'eau, tu rêves en train de se baigner dans l'eau, dans le robinet, dans le douche, dans la plage, en train de nager. Rêver souvent l'environnement de l'eau.
ça indique qu'il y a déjà la présence des esprits des eaux. Ça indique qu'il y a la présence de l'esprit des eaux. Ton âme commence à être inquiétée par des esprits des eaux. Les esprits des eaux ne sont pas là pour te distraire, ne sont pas là pour te faire le tourisme, mais ils sont là pour te détruire. J'avais expliqué. C'est la raison pour laquelle on va voir des stars, des célébrités aiment faire leurs clips dans l'espace aquatique, dans des plages, dans des piscines. Tout simplement, ils ne font pas ça non par sens de beauté. Premièrement, ils font ça pour être à contact dans l'atmosphère du royaume des eaux, parce que c'est là où trouvent leur succès. C'est là où se trouve leur renommée, leur célébrité. Amen. Alors, il y a des questions ici. Hein? Je vois des questions. Que représentent les bébés dans les songes? Ok, on va voir un peu après. Sont d'abord ici dans ce que je suis en train de dire. Parce que là, je ne parle pas sur le monde des songes. Il y a un enseignement où je parle ici le mystère des songes. Alors, vous n'allez qu'à entrer dans ma chaîne YouTube, localiser dans la playlist, et vous allez trouver là où je suis en train de parler le mystère des songes et vous aurez des réponses là-dessus. C'est tout un enseignement. D'accord? Alors, que représente le bébé dans les songes? Eh bien, que représente le bébé dans les songes? Il faut maintenant voir les circonstances dans lesquelles tu as vu les songes. Alors, lorsque tu as vu les songes, les bébés, toi-même dans les songes, tu étais dans la joie ou tu étais triste? Tu étais perplexe ou tu étais dans un état de calme et de douceur? Si tu étais dans la joie, tu étais perplexe, tu étais disons dans la joie, tu étais en train d'admirer, c'est que Dieu est en train tout simplement de t'indiquer, il y a soit Dieu te donnera un enfant, certainement, souvent ce sont des gens stériles qui peuvent voir ça, c'est-à-dire Dieu te dit que non, il y a un enfant pour toi, mais il faut maintenant l'arracher. N'oublie pas, ce que Dieu te montre, c'est l'invisible, mais il faut que cela soit visible. Il faut que cela soit visible. Mais pour que cela soit visible, l'homme a la responsabilité de faire. Il doit faire quelque chose pour que cela soit visible. C'est pourquoi la Bible dit beaucoup ont salué leurs promesses, tout simplement. Il ne faut pas dire que ce que Dieu promet, ça arrive toujours. Non. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, leurs promesses ne sont pas accomplies. Il y a la différence entre la promesse et le serment d'alliance. Ce que Dieu promet arrive toujours dans le sens que Dieu est fidèle, Dieu ne se répand pas. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais toi, tu as une part de responsabilité à faire pour que cela soit accompli. Et tu dois localiser la part que tu dois faire. Lorsque Dieu te donne la promesse, tu as vu un bébé, ça c'est ce que tu as vu. Ce que Dieu a dit même, il faut localiser maintenant, qu'est-ce que Dieu a voulu dire à ça? Dieu me demande, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Je dois jeûner? Je dois établir une offrande? Ou je dois tout simplement soutenir certains bébés, leur acheter des couches, ou soit soutenir une femme qui veut accoucher, acheter des vêtements pour son bébé? Tout cela, c'est important. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens rendent la parole de Dieu faible et disent que non, Dieu me dit, mais je ne vois rien. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Dieu a dit à Jacob que tu es Israël. C'était authentique. Mais on va voir que Jacob demeurait toujours Jacob. Mais Dieu l'a dit que tu es aujourd'hui Israël. Mais plus tard, la Bible dit Jacob va, là c'est je crois Genèse 32, la Bible dit Jacob va établir l'autel. Lorsqu'il a bâti l'autel pour Dieu, Dieu lui dit maintenant tu es Israël. Oh, mais tu m'avais déjà dit que je suis Israël. Lorsque j'étais brisé, j'ai dit je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Tu m'as dit que je suis Israël. Mais comment maintenant, lorsque après plusieurs périodes, lorsque je lève l'autel, tu me dis maintenant tu es Israël. C'est quoi? Tu es Israël, c'est ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire à que Jacob serait Israël?
Jacob devait activer ça par l'autel. Lorsqu'il a bâti l'autel, ok, l'invisible devient visible. Les choses de Dieu, il y a des clés. Il faut comprendre Dieu. Il y a des clés, ma soeur, mon frère. Il y a des clés. Nous, je venais de donner ce témoignage-là. Aujourd'hui, vraiment, on était bénis dans le tourisme. On m'a fait visiter le nord de Martinique. J'ai respiré l'air. C'était beau, hein? Vraiment, le peuple de Martinique, vous êtes merveilleux. Vous êtes... Je vous aime beaucoup. Le peuple de Martinique, vous êtes merveilleux. Je vais vous manquer. Waouh! On m'a fait visiter. On m'a fait manger les cabris. Avant de venir ici pour que je sois un peu relaxé, quoi. Et là, je l'ai raconté une histoire. Que moi, je souffrais de stérilité au début. En fait, ça venait pas de force du mal, quoi. Il fallait briser cette loi-là. Et nous avons fait la veillée de prière. Alors, ma femme, elle est la prophétesse. C'est qu'elle voit Dieu l'accomplir. Hein? Dieu l'accomplit. Elle a été ordonnée en tant que ministre prophétesse depuis 2010. D'ailleurs, c'est moi qui l'avais ordonnée avec d'autres serviteurs de Dieu, d'autres ministères pour assister à ces cérémonies-là. Elle a vu que, lorsque nous avons prié toute la nuit, elle a vu un enfant, elle a vu pas un enfant, elle a vu un géant dans le ciel avec l'épée. Il y avait beaucoup de géants dans le ciel avec l'épée. Après, Jésus a pointé un géant. Il lui dit, toi, va là-bas. Ce géant, lorsqu'il descendait, il devient un bébé dans une bassine comme ça, un petit bassin. Et directement, Nadine était dans la joie. Ah, vraiment, Dieu a exaucé nos prières. Dieu m'a donné l'enfant. Mais entre-temps, moi, Dieu ne m'a pas montré la vision. Moi, Dieu me dit, localise tel pasteur, va lui donner la sémence et qu'il prie pour toi. Et Dieu m'a donné le nom de ce pasteur-là. Là, nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa, 2011. Je suis allé localiser cet homme de Dieu. Il a prié pour moi et je lui ai donné mon offrande. Nadine aussi a donné à sa femme. Et une semaine après, Nadine était tombée grosse. Si je disais que Dieu nous a déjà montré, Dieu a montré déjà, mais non, on n'allait pas voir ça. Bien que ce que Dieu a montré, c'était vrai. Mais quelle est ma part à ça? Qu'est-ce que je dois jouer à ça? Qu'est-ce que je dois jouer à ça? Dieu dit à Abraham, je te bénirai, ta postérité possédera la porte des nations. Tu seras béni, père de multitudes. Dieu dit cela déjà à Exode, dans Genèse 12. Tu vas voir maintenant, Dieu va demander à Abraham d'offrir Isaac. Je te parle des mystères, des songes et des visions parce que vous m'avez posé la question. Est-ce que voulez-vous que j'avance? Que j'avance? Que j'avance dans cette direction ou que je change? Allez, répondez-moi, répondez-moi, répondez-moi. Répondez-moi rapidement, s'il vous plaît. Que j'avance dans cette direction? Parce que j'ai vu beaucoup de gens me poser des questions par rapport aux songes. Oui, il y a des songes, il y a des visions. Mais comment les faire pour maintenant les manifester? Je vois ici avance, je vois ici avance. Bon, ok, j'avance. Je parle d'Abraham. Tu es père de multitudes. Tu es béni. Ta postérité possédera les portes des nations. Dieu a dit ça à Genèse 12. Mais lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac, Abraham a accepté. Abraham éleva le couteau pour offrir Isaac. À ce moment-là, Abraham avait déjà sacrifié Isaac. Parce que ce qui importait à Dieu, ce n'était pas de voir Isaac mort. C'était tout simplement de voir l'acte d'obéissance d'Abraham. Abraham a élevé le couteau, il avait déjà tué Isaac. C'est tout. Isaac était déjà un sacrifice. Parce que c'est Dieu qui a arrêté sa main. Et Dieu dit, voici le bélier. Abraham sacrifia le bélier. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, parole de l'Éternel, j'ai fait le serment par moi-même.
Je fais les serments par moi-même. Abraham, tu es béni, tu es source de bénédiction. Ta postérité possédera les pays. Mais tout ce que Dieu a dit là, il avait déjà dit ça. Il avait dit ça à Genèse 12. Mais ce n'était que des promesses. Ce n'était pas encore alliance. Lorsqu'Abraham a fait ça, Dieu fait serment. J'aimerais que quelqu'un puisse me chercher ces passages-là. Je crois que ça va nous aider. Cherchons-nous la Genèse. Ça va nous aider de comprendre comment Dieu marche. C'est pourquoi on va dire que non, les hommes de Dieu sont des aventuriers. Il m'avait dit ça, je ne vois rien. Il a dit, je ne vois rien. Qu'est-ce que se passe? Je ne vois rien. Mais oh non. Non, localise ta part. Parfois, il faut seulement que tu crois. Parfois, il faut seulement que tu loues le Seigneur. Parfois, il faut seulement libérer une offrande. Et si tu ne connais pas ça, alors c'est Genèse combien? 20 combien? Genèse 22. Genèse 22. Ok, écoutez. Genèse 22, verset 15. Genèse 22, verset 15. Je lis. Ici, je vais lire seulement lorsque Abraham a fait. D'accord? Bon, on peut commencer. Alors, Abraham aperçoit un bélier accroché par les cornes dans un buisson. Il y va les chercher et il l'offre en sacrifice en Dieu à la place de son fils. Abraham appelle cet endroit le Seigneur s'arrangera. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui sur la montagne, le Seigneur s'arrangera. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham une deuxième fois. L'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Il lui dit, voici ce que le Seigneur déclare. Ça, c'est la déclaration. Parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils, aussi vrai que je suis Dieu. Serment. Je fais ce serment. Aussi vrai que je suis Dieu, je fais ce serment. Je te bénirai. Mais il avait déjà dit ça dans Genèse 12. Tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable. Mais il avait déjà dit ça. Ils prendront les villes de leurs ennemis. Par eux, je bénirai tout le peuple de la terre parce que tu m'as obéi. Tu vois? Mais c'est tout ce que Dieu avait déjà dit dans 12. Mais ici maintenant, ce n'est plus la parole simple comme ça, ça devient la parole avec serment. Alors lorsque Dieu fait les serments, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Là, ça devient le droit légal. C'est fini. C'est pourquoi en étudiant la parole de Dieu, tu dois localiser la clé d'alliance pour que cette parole ne soit pas une promesse, mais que ça soit une alliance, un contrat. Or, dans le contrat, il y a des conventions. Tu as la part à faire et Dieu a aussi sa part à faire. C'est là où nous sommes des associés par Dieu. Ne lis pas la Bible comme ça là. Il faut lire la Bible dans le sens des responsabilités. Un responsable demande à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Alors, je crois, tu vois les mystères. Amen. Alors là j'ai répondu à la personne là qui a vu le bébé là. Je lui ai répondu. Ça peut être le bébé comme ça. Ça peut être soit le signe de la bénédiction. C'est aussi un bébé. C'est aussi un bébé. Ou peut-être Dieu peut le dire. Peut-être que non, prier pour ton enfant. On cherche à sacrifier ton enfant. Il faut localiser l'esprit derrière ce que tu vois. Et surtout l'interprétation, ça va t'aider. Je crois, j'ai répondu. Alors, deuxième signe un signe des eaux. Mais s'il y a des questions de songe, lancez-les-moi et puis je vais répondre. Je serai là, je vais répondre. Si je ne répondais pas à l'autre question, renvoyez encore les commentaires et bien je les répondrai parce que ça monte et puis ça passe. Deuxième signe. Premier signe, j'ai dit quoi? Rêver fréquemment les eaux. Tu rêves les eaux, la douche, les piscines, salle de bain, fleuve, tout, c'est clair. Deuxièmement, rêver très souvent les animaux aquatiques, tels que les poissons, tortues, escargots, crocodiles, serpents,
crapaud, dragon. Lorsque tu rêves cela, très souvent, ça montre que tu es poursuivi par ce genre d'esprit. Tu es localisé quelque part, il faut commencer à détruire. Ça veut dire, Dieu est en train d'aider à ton esprit de savoir des réalités qui se passent, afin que tu ne sois pas surpris. Parce que la Bible dit, quand il n'y a pas la prudence, le peuple de Dieu tombe. Et l'ignorance amène la mort. Si mon peuple meurt par faute de connaissance, c'est que mon peuple vivra par la connaissance. Et la connaissance, ce sont des révélations là. Tu rêves les serpents comme l'autre qui venait de nous donner en fait sa réaction. Rêver toujours des serpents. Donc cela montre que tu es poursuivi par l'esprit des eaux qui agit dans les serpents. Écoutez les enseignements sur les pitons. Et non seulement cet esprit-là est seulement l'esprit des eaux, mais tout simplement, c'est un esprit qui est là tout simplement pour te blesser, pour te mordre. Pour te mordre. Et deuxièmement, pour chasser tout ce qui pourra te faire du bien. Le serpent n'aime pas l'unité, c'est la division. C'est ça les serpents, la race des serpents, la race de la division, la race de la haine, la race de la séduction, la race des ruses. Où on va toujours te séduire, on va toujours te riser, on va toujours te manipuler, on va toujours t'escroquer, on va toujours te voler des choses. La joie, l'émotion, le cœur, le plaisir, tout ça. Et ça montre que tu cours un danger mortel. Un danger mortel. C'est la raison pour laquelle lorsque tu vois des sons ça, priez le Seigneur, que le Seigneur puisse te lever au-dessus des zones des serpents. Il y a une zone limitée pour les serpents. Lorsque tu atteins un niveau très élevé dans l'auteur, les serpents ne peuvent pas vivre. S'il arrive là-bas, les serpents meurent. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et amène-toi dans les zones élevées au-dessus des zones des serpents. Cela veut dire monter dans la spiritualité, monter dans la gloire de Dieu, monter vraiment dans la présence, rester là. Le serpent ne te touchera pas. Il ne viendra pas. Environne-toi du feu. Le serpent ne te touchera pas pour sa propre sécurité. Là, non seulement les serpents, toutes les puissances là des eaux que j'ai mentionnées ici. Et parfois, les gens rêvaient en train de manger les poissons, en train de manger ce genre d'animaux. Ça indique qu'il y a une présence d'esprit des eaux là-dessus. Alors, troisième catégorie, troisième signe plutôt, c'est une forte attraction liée au sexe, à l'immoralité, à l'impureté. Je parle d'une forte attraction. Où la personne a une forte attraction qui le pousse au sexe. Il y a une force qui le pousse au sexe, qui le pousse à l'immoralité, à l'impureté. Un désir est contrôlé et qui le pousse parfois à regarder des films libriques, à écouter des musiques impudiques. Et d'autres même, des voix peuvent leur parler, tatue-toi, tatue-toi. Et la personne fait des tatouages partout dans son corps. Partout dans son corps. Et surtout vraiment des femmes. Tu vas voir une femme, elle fait les tatouages dans ses fesses. Lorsque tu as fait les tatouages dans ses fesses, tu fais ça pourquoi? Tu ne fais pas ça pour toi. Si c'était pour toi, tu n'allais pas faire ça. C'est l'esprit de mode. Tu fais ça pour que les gens te voient et que tu es fashion. Et lorsque tu fais ça dans les fesses, cela veut dire que cet esprit-là te pousse à le faire comme ça pour que les gens voient tes fesses. Même si tu te caches, tu finiras toujours à descendre ton pantalon, à descendre ton sous-vêtement. Il faut que les gens remarquent ce qui est là. On doit les remarquer. Ce sont des signes qu'il y a une guerre, il y a une influence de l'esprit des eaux. L'autre signe, toujours le troisième signe, rester très longtemps devant le miroir. Là, c'est vraiment les femmes. Hein. Je dis regarder les miroirs, ce n'est pas un problème.
Mais rester trop longtemps, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure du temps, tu sors, tu es là. Partout, tu es là. Dans le bus, dans la toilette, dans l'école, même pendant l'examen. Même pendant la leçon du cours, tu es là avec ton miroir. Nyoka, serpent. Tu cherches quoi dans les miroirs? On sait que tu es déjà belle. Tu cherches quoi? Pourquoi il faut te contempler toi-même comme ça? C'est l'esprit des eaux. L'esprit des eaux qui pousse comme ça. Et souvent aussi, certains signes aussi d'esprit des eaux, c'est rester très longtemps à la douche. C'est compliqué. Hein? La personne aime de l'eau. Je ne sais pas si elle est poisson ou quoi. Oh, c'est la propreté. Propreté, tu fais 1 heure du temps dans la douche. Lorsque tu entres, et tu n'as pas envie de sortir. Ça indique que ton âme est connectée dans l'eau. C'est pourquoi ton corps réagit à ça. Ton corps réagit à ça. Tu fais des heures et des heures. Là-bas, dans les douches, ce sont des signes que quelque chose ne marche pas. Et aussi, être toujours amené à porter des tenues vestimentaires impudiques. Je parle des tenues vestimentaires impudiques. Lorsque tu portes ça, vraiment, il faut que des hommes te regardent 3 fois. Premier regard, deuxième regard, troisième regard, quatrième regard. Là, tu es content. Tu es contente. Ce sont des signes que la personne est localisée par l'esprit des eaux. Une séduction anormale. Une séduction anormale. On va voir un homme, un jeune, mais lui séduit des femmes mariées. Cet homme-là a l'esprit des sirènes qu'on appelle Tatiwata. C'est cet esprit-là opère à lui. Il peut voir qu'il est quelqu'un de spécial. Non, et il est esclave de sexe. Il séduit. Il peut coucher avec ses sœurs. Il peut coucher avec ses cousines. Il peut coucher dans sa chorale. Ça prouve que ça, c'est un esprit. Il faut vaincre cet esprit-là. Une séduction anormale. Ça peut être aussi chez les filles. Ça dit, toi, tu fais que faire tomber des maris d'autrui. Il y a même d'autres qui ont un degré d'impudicité très terrible. Tu vas voir, il séduit même des enfants. La personne a déjà 50 ans, 60 ans, mais elle couche avec des enfants de 30 ans, de 20 ans, mais quelque chose ne va pas. Et pas une seule fois. À plusieurs reprises. Donc, il n'arrive pas à supporter ça. Il y a certaines personnes, s'il ne couche pas avec une femme, il ne se sentira pas à l'aise. Quelque chose le pousse seulement à faire, le pousse à faire, le pousse à faire, et le pousse à faire. Et il reçoit une force qu'on ne peut pas comprendre. Il peut coucher avec 10 hommes, 15 hommes, il les maîtrise tout. C'est l'habilité du royaume des eaux. Ça montre... Amen. Je viens témoigner aujourd'hui parce que Dieu m'a surprise et Dieu m'a fait beaucoup de bien. Ça va être un petit peu long, mais je vais essayer de raccourcir comme je peux. En début d'année, je suis entrée en année de terminale en ayant pour objectif de faire médecin l'année prochaine, médecine, des écoles de l'université de médecine. Et en début d'année, je me souviens que il y a une voix dans ma tête qui me répétait qu'avant de commencer cette année,
je devais demander au pasteur Noah de prier pour moi dans une bouteille d'eau. Et que cette bouteille, en fait, chaque mois de l'année, je devais boire un peu dedans. Et je savais à l'intérieur de moi qu'en fait, en buvant cette eau, ça m'aiderait non seulement pour réussir le bac, mais dans mes autres projets aussi. C'était une conviction qui était à l'intérieur de moi. Pourtant, ce ne sont pas le genre de choses que je demande, mais j'avais demandé au pasteur Noah de prier pour moi pour cette bouteille. Et je l'ai bu tous les mois. Jusqu'en début juin, j'ai commencé mon bac, j'ai fini cette bouteille d'eau. Et durant l'année scolaire, j'ai eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de remises en question. Des professeurs qui m'ont déstabilisée, si on peut dire. Et du coup, je me suis dit que médecine, pour moi, c'était impossible. J'avais pas des notes d'excellence. Je suis intelligente, Dieu m'a forgée intelligente, mais j'avais pas des notes d'excellence pour entrer en médecine. Et mon professeur, j'ai 2 spécialités, sciences et vie de la terre et physique-chimie. Et j'avais pris des maths complémentaires à côté, vu que j'avais fait des maths en seconde et en première. Et mon professeur de physique-chimie n'arrêtait pas de me mettre comme des bâtons dans les roues, en fait. Il me déstabilisait tout au long de l'année. J'avais pas des notes comme... Enfin, mes notes n'étaient pas très très basses, mais elles n'étaient pas excellentes. Et pour lui, c'est comme si ça suffisait pas. Quand on lui a tous dit un par un le projet, ce professeur, depuis ce jour-là, commençait à me déstabiliser. Et il m'a même commencé à me dire de chercher une autre orientation. Et il se trouve que j'avais développé des qualités dans le marketing et dans le commerce. Du coup, on s'est dit avec maman que je pouvais intégrer une école pour faire le commerce. Et même en cherchant cette école, en fait, on cherchait à avoir une école privée pour être sûr d'avoir un avenir dans ce milieu-là qui est très recherché. Et même en cherchant des écoles comme ça, ce professeur me disait « Oh, mais est-ce que toi, tu as assez d'argent pour payer ça ? Mais est-ce que tu veux pas plutôt passer par des petits chemins comme ça, tu as des débouchés assez vite ?» Mais je fais « Mais est-ce que ces débouchés soient au niveau à laquelle Dieu m'a forgé ?» C'est ce que je me demandais. Tout le temps, il me mettait des bâtons dans les roues comme ça. J'ai commencé à perdre confiance. Mais même malgré cette perte de confiance-là, je continue à boire l'eau que le pasteur avait priée pour moi. Dans ma tête, j'avais complètement délaissé cette idée de médecine. Pourtant, on a reçu beaucoup de messages, même de prophètes, je m'en rappelle, qui me voyaient faire de longues années d'études. Et je me suis dit, comment c'est possible? Parce que moi, là, je vais me diriger dans le commerce. Le marketing, c'est 5 ans d'études. Comment les gens peuvent me voir faire des longues années d'études, sachant que j'ai abandonné la médecine, vu tous les remarques que je me prenais à côté? J'ai quand même, on a fait Parcoursup, c'est une plateforme où on rentre nos universités, les vœux qu'on veut faire. J'ai quand même mis un BTS dans la communication et le commerce, et j'ai mis des vœux de médecine. Et à côté, du coup, on a commencé à chercher une école de communication avec maman qui est hors Parcoursup, et c'était une école privée, donc je passais le concours, j'ai passé le concours que j'ai eu avec une note de 15, et j'étais très contente. Je me suis dit, en fait, si c'est Dieu qui a voulu que je puisse faire des études de commerce, que je puisse les faire, il n'y a pas de souci. Et c'est quelque chose aussi qui me plaît et dans laquelle je me vois aussi bien. Et on va consulter la plateforme Parcoursup. Et je me rends compte que ce matin, j'ai été acceptée en faculté de médecine. J'ai été acceptée en faculté de médecine avec option droit. Oh Jésus, amen. Et je voulais témoigner aujourd'hui parce que j'ai passé des moments très difficiles. J'ai passé des moments très difficiles. Et j'ai cru que Dieu m'avait abandonné. Malgré ça, je continue à voir l'eau pour laquelle il avait mis son serviteur en l'onction. Je sais que c'est lui qui m'a relevé, aujourd'hui c'est lui qui me fait briller. Amen. Et cet après-midi, je vais envoyer des messages à mes professeurs pour leur dire que j'ai été acceptée. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Amen. Je ne sais pas, je suis émue pendant qu'elle est en train de parler.
ça m'est jamais arrivé, mais je ne sais pas pourquoi je suis émue. Le Seigneur est fidèle. Amen. S'il y a quelque chose qui est dans ton cœur et que Dieu t'a promis, continue à croire. Quand elle est en train de témoigner, moi je vois ce que Dieu m'a promis. Amen. Amen. Dieu reste fidèle. Amen. Même si les gens cherchent à te décourager, persévère. Crois encore. Amen. Amen. Le pasteur dit souvent ces mots: vaut mieux mourir avec la foi que vivre avec l'incrédulité. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu te bénisse pour ton témoignage. Que Dieu soit béni. Je vais appeler le pasteur. On va laisser la place au pasteur. Je prie pour toi. Dieu est fidèle. Amen. Tu sais, le chemin qui va t'amener dans la gloire, l'ennemi fera de sorte que tu puisses le quitter. Mais il ne faut pas croire aux mensonges du diable. Amen. Satan, c'est un menteur. La Bible dit: nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus nous aime. Amen. Et la Bible dit: nous l'avons vaincu parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, Jésus en toi te donne la capacité de réussir dans tout point de ta vie. Je vais libérer une onction sur toi. Tu auras une intelligence extraordinaire. Amen. Ça ne sera pas naturel, mais ça sera extraordinaire. Cette onction sera tellement, maman, tu peux être gênée, parce que ça serait tellement forte. Et Dieu qui a donné l'intelligence à Daniel te donne. In the name of Jesus. Reçois cela maintenant. L'eau. L'intelligence que tu vas recevoir, ça serait extraordinaire. Tes oreilles entendront la voix du Seigneur Saint-Esprit. Ton cerveau est maintenant transformé. L'Éternel te donne une forte intelligence. Infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève
au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Gloire à toi, alléluia. Jésus, ton nom est infiniment grand. Alléluia. Ta majesté est au-dessus des cieux. Alléluia. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand.